Salut à tous, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui, nous allons tout simplement, on va voir, comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, on va voir tout simplement quels seront potentiellement les awards, mes pronostics des awards de la Liga cette saison. Donc ça veut dire que je vais potentiellement me donner, selon moi, le meilleur buteur, le transfert le plus impactant, le meilleur passeur, le joueur surprise. Donc je vais donner pas mal de choses, selon moi, c'est mes pronostics. Donc voilà, je t'invite de commencer à pas vous abonner et à liker sur la vidéo. Comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va voir quelques trucs comme ça. Je vais essayer d'être objectif à 100%. On va se baser sur toute la Liga en particulier, donc sur le Real Madrid, de Celta Vigo, peu importe le club. Tant que c'est la Liga, je vais essayer d'être objectif, puisque vous savez que moi j'aime le Barça, donc je vais essayer d'être objectif. Je vais donner mon avis le plus concret, sans forcément mettre mon côté Barça de ce côté-là. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos pronostics aussi en commentaire. Potentiellement votre meilleur buteur de la saison, votre transfert le plus impactant, votre meilleur joueur de la saison tout simplement, ou votre pire transfert dans ce cas-là. Donc voilà, il y aura des choses positives, des choses négatives. Donc on va commencer premièrement avec une partie très intéressante. On va voir le meilleur buteur de la saison de la Liga 2023-2024. Donc je vais vous donner mon avis assez concret. Donc là, le choix il a été difficile quand même, parce qu'on avait des joueurs très intéressants comme Bellingham qui actuellement avec le Real Madrid il est vraiment très bon, il fait un énorme début de saison. On a Lewandowski qui commence à se relancer, on a pas mal de joueurs, Iglesias du Betis Séville, on a Takefusa Kubo, on a pas mal de joueurs très intéressants du côté de la Liga qui peuvent potentiellement prétendre à ce titre de meilleur buteur. Donc pour moi, selon moi, le meilleur buteur de la saison et la deuxième fois d'affilée ce sera Lewandowski tout simplement. Voilà, il a fait un début de saison assez compliqué et voilà, depuis qu'il y a eu la trêve internationale avec la Pologne, il s'est vraiment réveillé. Depuis qu'il a commencé à trouver ses automatismes avec Joao Félix, il est devenu très intéressant. Donc pour moi, Lewandowski finira meilleur buteur de la saison. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il méritera le PJ cette saison. Je pense qu'il pourra se relancer. Il a largement le temps. Là, ça fait que 5 matchs, il me semble, en Liga. Donc il a le temps de se relancer. Il a largement le temps d'être le meilleur buteur de la saison. Et pour moi, Bellingham sera un fort concurrent pour Lewandowski. Que voilà, il fait un énorme début de saison aussi. Très intéressant. Il est très important du côté du Real Madrid. On voit que c'est toujours lui qui sauve le Real en fin de match. Il marque des buts. Il est placé très haut dans la composition. Donc franchement, Bellingham pour moi sera un énorme concurrent avec Lewandowski. Potentiellement le dauphin aussi, celui qui sera juste derrière Lewandowski. À voir ce qui va se passer. Mais pour moi, Lewandowski finira meilleur buteur de la saison. On continue ensuite avec le transfert le plus impactant selon moi. Donc voilà, le plus impactant, ça veut dire que celui qui va le plus apporter à son club, celui qui va faire les meilleures performances, les meilleures choses, tout ce qui se passe. Donc pour moi, il y avait beaucoup de concurrents. Il y avait Joao Cancelo, Joao Félix au Barça. Il y avait aussi Bellingham du Real Madrid, des grands joueurs comme ceci. Il y a Isco du Real Betis. Donc franchement, il y a pas mal de grands joueurs. Mais pour moi, s'il faut être objectif, le transfert le plus impactant de la saison, ce sera Bellingham au Real Madrid. Déjà, on voit depuis le début de saison que c'est vraiment lui qui sauve le Real Madrid, qui aide, qui fait tout, c'est tout faire en fait. Défensivement, offensivement, Bellingham, ça reste une recrue très intéressante du côté du Real Madrid. Donc pour moi, le transfert le plus impactant de la saison sera Jude Bellingham. On aurait pu penser à Joao Félix, on aurait pu penser à Joao Cancelo, mais pour moi, le Barça aurait pu se débrouiller sans eux. Même si on sait que Joao Félix et Cancelo, c'est tout simplement des pépites, des masterclass. Franchement, c'est des joueurs très intéressants qui vont beaucoup aider le Barça cette année. Et pour moi, on aurait pu jouer, peut-être se débrouiller, peut-être forcément avoir de latéral droit, peut-être Sergio Roberto, compter sur des Koundé sur le côté droit, Araujo. Mais globalement, le Barça, franchement, est très bon. Mais pour moi, le transfert le plus impactant, 120 millions d'euros, ça reste Bellingham. Depuis le début de saison, il aide énormément. En plus de ça, ils ont beaucoup de blessés. Ils ont pas mal de joueurs qui sont forfaits pour cette saison. Ça reste le joueur idéal, offensivement très bon. Il comble le manque de José Lu qui est en grande difficulté, Rodrigo qui est en difficulté, Vinicius qui est blessé, Arda Güler qui est blessé, Brahim qui a pas encore trouvé sa place. Donc franchement, Jude Bellingham, pour moi, ça restera le transfert le plus impactant de la saison. On passe maintenant au meilleur passeur de la saison, qui pour moi aussi, ça va jouer entre énormément de joueurs, entre Takefusa Kubo, entre Isco, entre potentiellement Bellingham ou Modric, entre Gundogan, entre Pedri, peu importe Joao Félix. Mais pour moi, le meilleur passeur de la saison sera Gundogan. Franchement, on a vu ses qualités de passe, c'est tout simplement énorme. Franchement, très grand joueur. Il me semble que depuis ce début de saison, il a 4 passes D, un truc comme ça. C'est même, je crois, il me semble, le meilleur passeur du Barça depuis ce début de saison. Donc franchement, Gundogan, un joueur très intéressant qui pour moi a une énorme qualité de passe. C'est lui qui pourra beaucoup aider le Barça de ce côté-là, qui pourra offrir les caviars à Lewandowski. Très grand joueur qui peut jouer sur les côtés, histoire de faire des centres, histoire de faire des passes. On voit qu'il tente beaucoup. Il fait énormément de passes clés durant les matchs. Donc franchement, pour moi, Gundogan finira meilleur passeur de la saison. À vous de me donner vos avis en commentaire. Là, ça restait un sujet un peu plus compliqué, un sujet avec un peu plus de débat. Là, il y a débat. Là, je suis d'accord qu'il y a débat parce que franchement, ça restait un choix assez compliqué. Et pour moi, Gundogan finira largement meilleur passeur de la saison. On passe maintenant au joueur surprise de la saison, celui qui va franchement, je pense que c'est celui qui va le plus m'impressionner déjà depuis le début de saison. C'est celui déjà qui m'a le plus impressionné. On peut penser à pas mal de joueurs comme Fran Garcia qui a récemment rejoint le Real Madrid. On peut penser à des Joao Félix qui se relance justement, qui était en galère à Atletico, à Cancelo qui se relance aussi. Voilà, à Lamine Yamal aussi, joueur surprise, à pas mal de grands joueurs. Voilà, des joueurs du Real Betis, Isco aussi, que ça fait un moment qu'il n'a pas joué au foot, qui se relance complètement avec le Real Betis. Pas mal de joueurs comme ceci qui pourraient être la surprise de la saison. Mais pour moi, c'est mon chouchou. J'ai décidé de faire un choix. Ça reste bien sûr mon chouchou du Real Sociedad. Vous avez déjà deviné qui c'était. Takefusa Kubo qui est tout simplement excellent depuis le début de saison. Peu importe l'équipe en face, soit le Real Madrid, on l'a vu par rapport à n'importe quelle équipe, il est vraiment très bon. Il marque, il fait des centres, il percute, il
fait des passes D, franchement joueur très très intéressant, il a beaucoup d'ampleur dans l'attaque du Real Sociedad. Donc franchement pour moi la surprise de cette saison sur attaque Kefusa Kubo, on connaît ça restait un joueur très intéressant. La saison passée c'est pas beaucoup exprimé non plus, mais cette année je pense que c'est son année. La saison prochaine si tout se passe bien il devrait rejoindre un plus grand club, mais pour moi Takefusa Kubo franchement très très intéressant. On a vraiment vu ses qualités cette saison, joueur très très bon en fait. Pour moi ça restera la surprise, il m'a déjà impressionné depuis le début de saison et pour moi franchement il pourra tout offrir cette saison, faire partie des meilleurs passeurs, faire partie des meilleurs buteurs, mais ce joueur a tout pour être un grand ailier dans cette équipe. On passe maintenant à la déception de la saison, on passe un peu plus au négatif cette fois-ci. Voilà, c'est sûr que par rapport à voilà il y a des grands joueurs, il y a Bellingham, il y a Lewandowski qui peuvent faire partie des meilleurs joueurs de la saison, mais de l'autre côté on a des déceptions, des joueurs qui sont un peu moins bons malheureusement, qui pourraient nous décevoir par rapport à leurs anciennes carrières, par rapport voilà au reste de leur carrière. Pour moi j'ai décidé de choisir un joueur, bon on l'a pas beaucoup vu depuis le début de saison, voilà c'est assez compliqué, je pense que ça restera la déception, j'espère pas pour lui quand même, hein, que ça reste une chose négative, j'espère que voilà il va réussir sa saison etc. Mais pour moi ça reste le transfert de Jonathan Bamba au Celta Vigo, donc voilà avec Lille on sait qu'il a été vraiment très très important la saison passée, joueur très très intéressant qui fusionnait avec David, avec peu importe Ali, Yazici etc. Et pour moi cette saison Jonathan Bamba il est un peu plus un cran en dessous, on sait que Celta Vigo ça reste pas un très grand club non plus, on sait qu'en Liga il n'y a pas que des grands clubs, il n'y a pas que des Barça, il n'y a pas que des Real, il n'y a pas que des Atlético, et voilà depuis le début de saison il est assez transparent, on le voit quasiment jamais, voilà il comble pas forcément le départ de Gabri Vega même si c'est pas du tout le même poste, mais voilà Jonathan Bamba c'est pas du tout exprimé depuis le début de saison, on n'entend jamais parler de lui, voilà il offre pas beaucoup de belles choses, mais franchement Jonathan Bamba pour moi sera malheureusement la déception de la saison, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. On aurait pu penser à d'autres joueurs aussi, hein, qui sont vraiment assez mauvais depuis le début de saison, comme José Lu qui pour moi franchement début de saison avec le Real c'est assez compliqué, et des joueurs comme Sergio Roberto qui est compliqué aussi, mais j'ai fait mon choix et pour moi Jonathan Bamba sera la déception de la saison. On passe maintenant au pire transfert de la saison selon moi, donc franchement on est passé à la déception qui pour moi va rater sa saison, et là c'est à peu près la même chose, mais cette fois-ci c'est un joueur qui vient d'arriver en Liga, qui s'est pas forcément adapté, mais qui pour moi sera le pire transfert de la saison en Liga tout simplement, et j'ai fait un choix. Au début j'ai pensé à Kepa, mais j'ai vu que franchement il est pas si dégueulasse que ça, il fait 2-3 parades assez intéressantes comme on l'a vu face à Real Sociedad, mais bon le pire transfert sera José Lu Real Madrid. Franchement ça reste pas forcément un transfert directement, il me semble que c'est juste un prêt, mais pour moi franchement depuis le début de saison c'est insuffisant, il a pas du tout le niveau du Real Madrid, on a complètement vu, il rate pas mal d'actions, certes il a marqué une ou deux fois il me semble, mais franchement José Lu c'est vraiment la recrue qu'il fallait pas recruter au Real Madrid, c'est pas du tout un joueur du Real Madrid, c'est un joueur quand à l'époque où je jouais, je sais plus où je jouais en Liga, un petit club de Liga, mais franchement le Real c'est pas du tout un club fait pour lui, pour la Ligue des Champions ça fait beaucoup trop chaud pour lui pour les huitièmes, quand on va passer au sérieux, les huitièmes, les quarts de finale, les demi. Pour moi José Lu franchement certes il est souvent titulaire avec les blessures etc, mais quand il y aura Vinicius, quand il y aura Arthur Güler, quand Rodrigo reviendra à son niveau habituel, pour moi il sera directement mis sur le banc, et franchement c'est pour moi le transfert le plus mauvais de la saison malheureusement. On passe maintenant au potentiel U21 de la saison, qui pour moi le meilleur U21 de la saison. Voilà j'ai décidé de faire un choix, il y avait pas forcément, j'ai pas mis beaucoup de temps à faire mon choix parce que depuis le début de saison on a vu qu'il est vraiment impressionnant, que ce soit en sélection, que ce soit en club, joueur révélation entre guillemets depuis le début de saison, ça reste Lamine Yamal bien sûr, pour moi ce sera le meilleur U21 de la saison. Après on a des joueurs très intéressants, on a des Alejandro Bade, je sais plus vraiment quel âge il a, on a des Gavi aussi qui est très intéressant, Fran Garcia il me semble au Real Madrid qui est très jeune aussi, donc franchement il y a des joueurs très très intéressants à ce niveau là U21, mais pour moi le meilleur joueur sera Lamine Yamal. Depuis les épisodes il est vraiment très très bon, je pense que s'il a encore du temps de jeu et puis s'il est régulier tout au long de la saison, s'il a de la continuité, il joue en Ligue des Champions, en Liga, il a pas mal de temps de jeu, je pense qu'il peut largement faire partie des meilleurs U21 et potentiellement prétendre au Golden Boy de la saison. Donc franchement là c'est trop tôt pour parler de ça, mais globalement je pense que si je dois faire mon pronostic, le meilleur U21 de la saison sera bien sûr Lamine Yamal tout simplement. Et maintenant on passe à la partie la plus intéressante, la dernière partie de la vidéo, c'est qui sera le meilleur joueur de la saison selon moi. Voilà, là ça a été beaucoup plus compliqué de faire un choix parce que ça reste un choix quand même très compliqué. Les meilleurs joueurs, c'est-à-dire celui qui a plus apporté pour son club, celui qui a offert le plus de choses, celui qui a plus fait la différence. Voilà, pour moi, s'il faut être objectif, le meilleur joueur de la saison, j'ai pensé à des De Jong, j'ai pensé à des João Félix, j'ai pensé à des Bellingham, j'ai pensé à des Isco potentiellement, j'ai pensé à pas mal de joueurs. Aussi, on a Sergio Ramos qui peut vraiment aussi faire partie des joueurs qui pourraient nous surprendre cette saison parce qu'il revient avec le Seville FC, son club du départ, etc. Mais pour moi, après meilleur joueur de la saison, j'ai pensé aussi à des Griezmann aussi. Donc franchement, il fallait faire un vrai choix quand même. C'était quand même compliqué, mais pour moi, si je dois faire un choix, le meilleur joueur de la saison sera Jude Bellingham. Je vais me justifier justement. Pour moi, Jude Bellingham sera le meilleur joueur de la saison parce que c'est celui qui fait vraiment la différence au Real Madrid. Actuellement, le Real Madrid sont vraiment très mauvais quand même. Il y a 2-3 joueurs qui sortent du lot, des Alaba, des Camavinga, des Tchouaméni, on va dire vite fait, des joueurs comme ça. Mais pour moi, Bellingham sera le meilleur joueur de la saison. Voilà, pour une adaptation, il
vient d'arriver. Franchement, c'est une très bonne adaptation pour un joueur comme celui-ci. J'ai pensé à De Jong en deuxième, qui pour moi, franchement, c'est le meilleur joueur du Barça actuel, potentiellement le meilleur milieu de terrain de Liga actuellement. Franchement, un joueur très très intéressant. Il peut jouer à tous les postes, il peut aider de partout, dépanner de partout. Toujours titulaire, il apporte énormément. Et pour moi, le plus impactant, on va dire, parce qu'on sait que le Barça, ça reste une équipe avec pas mal de grands joueurs, des João Félix, des Baldé. Franchement, le Barça, c'est une équipe très très riche en joueurs. Et franchement, il y en a beaucoup qui font la différence dans cette équipe. Contrairement au Real Madrid, où il y a que Bellingham qui franchement offre les vecteurs au Real. Actuellement, le Real Madrid, ils sont premiers. C'est pourquoi? C'est grâce à Bellingham. C'est lui qui marque les buts en fin de match. C'est lui qui aide l'équipe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Donc pour moi, Bellingham sera le meilleur joueur de la saison. J'ai pensé à Griezmann aussi, que pendant un moment, il me semble en 2016-2017, il faisait partie des meilleurs joueurs de Liga avec l'Atlético. Un joueur très très sous-coté qui pour moi aussi pourrait prétendre à ce titre-là en tant que troisième place, pourquoi pas. Voilà, il y avait des joueurs très intéressants aussi, mais pour moi, Bellingham finira meilleur joueur de la saison tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Voilà vos pronostics. Moi, j'attends de vous de me dire votre meilleur buteur, votre meilleur joueur de la saison et potentiellement votre pire transfert. Avoir des choses comme celui-ci, au moins me donner vos avis un peu en commentaire. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bien sûr, c'est que des pronostics. On reviendra sur cette vidéo à la fin de l'année. C'était Yas. Ciao.